Boule Fateh, abonnez, Sikasida Plus TV. Merci mes amis, abonnez-vous et partagez les vidéos. Vie et œuvre de Sona Maïmounatou Mbaké Bintou Kadimou Rassoul. Née en 1925, au 5e jour du mois de Ramadan, Sona Maïmouna Mbaké est la fille cadette de Cheikh Amadou Bamba et de Sona Kari Darou Sila. 2 ans après la naissance de Sona Maïmounatou Mbaké, en 1927, l'inimaginable se produisit, à savoir le rappel à Dieu du vénéré Cheikh Amadou Bamba. C'est ainsi, qu'à peine âgée de 2 ans, elle fut prise entièrement en charge par son frère aîné et calife de Tchekoul Kadim, en l'occurrence Serigne Mouhamadou Moustapha Mbaké qui assura son éducation. Ce dernier a fait montre d'une magnanimité et d'un amour fraternel sans précédent envers Sona Maïmouna au point, par exemple, qu'il lui tendait le pan de son boubou pour qu'elle s'y essuie ses mains mouillées après le repas. Pour ce qui est de sa formation pédagogique, Sona Maï, comme on aime l'appeler, a été prise en charge par Serigne Fallou Mbaké qui a assuré sa formation coranique et son initiation aux connaissances liées au faïk, au soufisme, à la crainte révérentielle et à l'exégèse de la parole d'Allah. Dès lors, Sona Maïmouna Mbaké fut le modèle accompli de la femme vertueuse. Sa formation intellectuelle et son éducation islamique conformément à son statut, ont fait d'elle une savante, une éducatrice, mais aussi une poétesse hors du commun. Son amour sincère à l'endroit de son père et maître spirituel Tchekoul Kadim n'avait aucune limite, c'est ce qui explique par ailleurs, son engagement dans des chantiers et actions multiples pour lui servir à toute occasion. De plus, elle se consacrait essentiellement à la lecture du Coran, à la formation coranique des jeunes filles et elle était également au contrôle de l'état d'avancement de ces nombreux chants dont les recettes étaient exclusivement destinées à Daré Kamil et à d'autres écoles coraniques. En 1952, elle reçut du calife général des Mourides, Serigne Fallou Mbaké, le digel de célébrer la nuit de la destinée, Laylatul Qadr, durant le mois de Ramadan. À cet effet, lors de la célébration de ladite nuit, Sona Maï prépara un plat avec 3 poulets qu'elle apporte à Serigne Fallou qui fut ému mais guère surpris par le geste. Après avoir prié pour elle, Serigne Fallou lui prédit de célébrations grandioses à venir. Depuis lors, la nuit du Dikret est devenue une institution et une fête religieuse inscrite dans le calendrier mouride sous l'empreinte de Sona Maïmounatou Mbaké. Sona Maïmounatou Mbaké Koubra est née à Thiéyène, Djolof. Quand Serigne Touba quitta ce lieu pour aller s'installer à Niaréem, sur la route, il passa à Darou Alimou Labir où il laissa Sona Aminata Bousso et les autres. Elle passa beaucoup de temps là-bas. Quand elle atteignit l'âge d'apprendre le Coran, Serigne Touba ordonna à Serigne Abdou Rahman Lo de l'initier à l'apprentissage du Coran. C'est auprès de ce dernier qu'elle mémorisa intégralement le Coran et l'écrivit sans le regarder. Par l'aide de Dieu, elle maîtrisa très rapidement le texte sacré. Elle était la première ou l'une des premières à avoir maîtrisé et écrit le Coran à son époque. C'est après sa prouesse que l'acte, c'est-à-dire la maîtrise du Coran par une femme, devient populaire. Avant elle, une femme maîtrisant intégralement le Coran n'était pas très populaire dans le pays. Elle ne s'était pas limitée simplement à l'apprentissage du Coran. Elle avait associé l'apprentissage du Coran et celui des travaux de maison. Quand elle partit à Niaréem pour remettre le manuscrit du Coran qu'elle avait reproduit à Serigne Touba, ce dernier en réceptionnant celui-ci a dit « Louange à Dieu ». Il était très content du manuscrit écrit par Sona Maïmounatou Koubra.
C'est alors qu'il ordonna qu'on lui donne 10 kilos de mil afin qu'elle puisse préparer du couscous. Elle assura la cuisine du début jusqu'à la fin. Dès qu'elle finit de tout préparer, Sring Tuba dit: « L'acte que j'avais vu en Mauritanie au point de le désirer, je crois que celui d'aujourd'hui est plus extraordinaire. Ce manuscrit est plus extraordinaire que celui que j'avais vu en Mauritanie. » Il s'y ajoute que la propriétaire du manuscrit en Mauritanie ne pourrait pas préparer ce couscous. Sring Tuba était trop content du fait qu'elle avait associé la maîtrise du Coran et le savoir-faire en matière de cuisine. Sring Tuba la retint à Niarem. Elle y resta durant toute la période où Sring Tuba vécut là-bas. C'est lui-même qui s'était chargé de son éducation. Il lui disait ce qu'il faut faire, comment le faire et ce qu'il ne faut jamais faire. C'est par la suite que Sring Tuba lui dit: « Va auprès de Sona Fatou, elle t'apprendra le ta'alub. » C'est Sona Fatou Dia qui prit le relais et l'initia sur le ta'alub, éducation spirituelle. C'est pour cette raison qu'elle disait que Sona Fatou Dia était sa maîtresse spirituelle. Disparue en 1999 à l'âge de 74 ans, la dernière volonté de Sona Mahi fut la perpétration de la commémoration du Laylatul Qadr et elle l'a clairement exprimé à son entourage en ces termes: « N'envisagez guère d'organiser un magal en ma mémoire, autre que celui que je vous laisse, le Laylatul Qadr. Il me suffit amplement et moi, je me suffis à lui, totalement. Puisse le Seigneur agréer l'œuvre de cet être si vertueux et si dévoué, à Tchekoul Kadim Kesona Maïmouna Mbake. Boul Fateh, abonnez, Sikassida Plus TV. Merci mes amis, abonnez-vous et partagez les vidéos.